je ne suis pas chez moi et je découvre que la connexion Internet est un peu instable. On va déjà faire un premier numéro de ce Récré Quiz. Je vous ai préparé des petits jeux à base de jeux que j'ai récupérés à droite, à gauche, des jeux qu'on connaît de longtemps que j'ai remodelés pour nous. Prenez un papier et un crayon si vous voulez compter vos points. On va la faire vraiment tranquille. Il n'y a rien à gagner, donc c'est pas la peine de tricher. Parce que je sais qu'il y en a qui vont mettre des réponses dans le chat, il y en a qui vont aller fouiller sur Google, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il n'y a rien à gagner. Bon, en tout cas, moi, je suis content d'être là quand même, de vous voir, de voir vos petits mots. On commence avec des questions. Club Dorothée. Vous connaissez ce jeu? C'est un jeu de société sur le Club Dorothée, un jeu de plateau. Bon, ça va pas, c'est pas dingue hein, ce qu'ils avaient proposé, mais quel est le nom de famille de Patrick? Donc là, si vous connaissez, vous dites la réponse, vous marquez un point. Si vous ne savez pas, vous mettez 0 ou rien. Et c'est donc Patrick Simpson Jones. Ensuite, j'enchaîne. Hein. Dans Dragon Ball, qui au début possède la première boule? Alors, dans Dragon Ball, qui au début possède la première boule? Ah ben, personne répond. Personne? Alors, c'était Sangoku la réponse. Chevalier du Zodiaque cette fois-ci. Dans les Chevaliers du Zodiaque, que porte H de Polaris au doigt? Et c'est dur, hein, c'est plus dur que sur Gulli. Hein. Il y a un décalage. Bon, je vous laisse, je patiente alors. Dans les Chevaliers du Zodiaque, que porte H de Polaris au doigt? Alors oui, Sam, c'est bien, c'est un anneau, mais l'anneau de... Il y a un nom compliqué après. Alors, ceux qui connaissent le nom de l'anneau de Nibelungen marquent un point. Et les autres, c'est zéro, c'est anneau. Oui, bravo Fabien. Fabien, il a trouvé. On continue. On est toujours dans la question Club Dorothée. Qui chante « Moi, j'aime les filles » ah. Moi, j'aime les filles, ça ressemble à... Oh oui, j'imagine. Ah ben non, sinon ce serait... Je vous laisse répondre. Moi, j'aime les filles. J'en profite pour regarder le reste des questions. La deuxième question, que porte un gendarme sur la tête? Le képi. Sinon, en vert, c'est dessine un vélo. Et en blanc, il y a mime un métier, secrétaire. Donc, on va rester sur les questions. Moi, j'aime les filles. Patrick Coutin, alors effectivement, Patrick Coutin, il avait fait « J'aime regarder les filles ». C'est pas Corbier, non. C'est donc les musclés. Les musclés qui aiment les filles. Bon, c'est pas étonnant. Bon, là, si vous ne marquez pas, vous pouvez tout de suite quitter le jeu. Non, Cédric, c'est pas Jackie. Qui chante « Allô, allô, monsieur l'ordinateur » Trop dur. Est-ce que je regarde la réponse? Je vérifie. Ah, vous pouvez me pas voir comme ça. Dorothée, vous avez tous le point. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça fait déjà 5 points pour vous tous, j'imagine. J'espère. Dorothée, Frédéric Chédé. Par qui le générique du dessin animé Juliette, je t'aime est interprété? Ça doit être facile, ça. Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Sadougi nous propose Minet, je vérifie, c'est bien ça, Bernard Minet. Alors, oh, bah, je ne vais pas refaire celle-là, c'est qui a chanté Docteur. On ne compte pas. Dorothée. Alors, on va faire. Qui chante Sans ma barbe? Sans ma barbe, quelle barbe. Simon, on t'aime. Ah oui, Juliette, je t'aime. Simon, on t'aime, c'est gentil. Merci Romain.
Qui chante sans ma barbe? Corbier. Sadougi, il est du tac au tac. Hein. Lui, il a une bonne connexion. Corbier, Corbier. Ouais, vous l'avez tous. Dani. Ah non, Patrick. Sans ma barbe, c'est Corbier. Ah, elle est pas mal celle-là. Quelle est la première phrase de la chanson Tremblement de terre? C'est comme un tremblement de terre, typhon sur la terre, un grand coup de tonnerre. Alors, quelle est la première phrase de la chanson Tremblement de terre? Ah, c'est bon, je l'avais. Je l'avais celle-là. C'est pas alerte au terrien, mais c'est presque ça. Alors, personne ne l'a? Appel aux savants, alerte au monde entier. Message important, haute priorité. Alors, est-ce qu'il y en a 10 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, encore 2. Salut Walkman, comment tu vas? Alors, je vois que Force Rouge, il est très en retard par rapport, il est à la question numéro 2. Donc, je suis embêté, mais parce qu'il y a des gens qui arrivent à me répondre. Ah, je crois que ça va être compliqué, cette notion de jeu interactif. Force Rouge, moi aussi. C'est quoi la question? Je vais les répéter si tu veux. Alors, je répète. Quel est le nom de famille de Patrick? La réponse, Simpson Jones. Dans Dragon Ball, qui au début possède la première boule? C'est Son Goku. On met un point quand on a la réponse qui nous vient de suite. Et puis, si une fois qu'on a entendu, évidemment, on met 0. Il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas la peine de tricher. On est juste là pour s'amuser un peu. Dans les Chevaliers du Zodiaque, que porte H de Polaris au doigt? Là, je retourne parce que je ne sais plus. L'anneau de Nibelungen. Qui chante « Moi, j'aime les filles » Les musclés. Qui chante « Allô, allô, monsieur l'ordinateur » Notre ami Dorothée. Par qui le générique du dessin animé « Juliette, je t'aime » est-il interprété? Bernard Minet. Qui chante sans ma barbe? Corbier. Quelle est la première phrase de la chanson Tremblement de terre? Et c'est donc appel aux savants, alerte au monde entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Encore 2. Quelle est la profession de Nicky Larson? Bah. Nicky Larson ne craint personne. Quelle est la profession de Nicky Larson? Oui, il ne faut pas chercher midi à 14h. Est-ce que vous l'avez? Détective privé, nous dit Sam. Détective, Sadougi, voilà, vous l'avez tous. Cédric. Très bien, détective. Et dernière question du quiz Club Dorothée. Qui est le bassiste des Musclés? Qui est le bassiste des Musclés? Bonne question. Saurez-vous répondre? Le bassiste, pas le batteur. Oh là là, il y en a plein. Alors, on a, mais vous proposez plein de choses. Et la réponse, c'est Rémi. Rémi, le bassiste. Bah, Framboisier, je pense qu'il faisait du clavier et qu'il chantait. Minet, il faisait la batterie. René, il faisait le saxo. Et autre chose, non? Je pense qu'il faisait autre chose aussi.
Parce qu'il n'y avait pas toujours du saxo. Qu'est-ce qu'il faisait, Papy René? En tout cas, la réponse, c'est Rémi. Et puis, il y avait aussi Eric. Alors, Eric, il faisait la guitare. Vous voyez, moi aussi, j'ai des lacunes. Alors, vous avez 4 points pour Sam, 4 sur 10. Mais non, et là c'était Club d'eau. Maintenant, il va y avoir d'autres choses, t'inquiète. René à l'accordéon. Ah, il y avait de l'accordéon aussi. Peut-être. Salut, Jack. Ma connexion est tellement naze que je vois les réponses sur le chat avant que Simon pose la question. Il faut vraiment que tu déménages. Non, en fait, Jack, là, il y a un vrai problème de… Moi aussi, j'ai un vrai problème de connexion. 6 pour Fabien, 5 pour Anne-Claire. René faisait du saxo et du piano. Ah bah non, t'es occupé. Eric, il faisait du yodel. Eric, Sam nous dit, Eric faisait le yodel. C'est vrai, sur certaines chansons. 8 pour Romain, bravo. C'est bien 8. Moi, je crois que j'ai pas 8. Hein. Bon, alors du coup, après, je vous ai prévu un petit maxi-tête. 2 points pour Virginie. Allez, vous pouvez vous rattraper, c'est que la première manche. Il y avait 10 points. Et là, on va faire un maxi-tête. Vous vous rappelez de ce jeu maxi-tête? J'ai mélangé, c'est fait maison, hein? J'ai mélangé 4 personnages, 4 vedettes, et vous allez devoir deviner qui sont-ils. Voilà. Peut-être que, est-ce qu'il faut que je zoome? Vous me dites si vous voulez que je zoome. Oui, c'était un jeu de Canal+, le maxi-tête. Et puis après, on l'avait retrouvé un petit peu dans des… On l'avait retrouvé un peu dans d'autres, dans des magazines et tout ça. Donc voilà, je vous propose 4 personnes. Vous pouvez me poser des questions peut-être. Comment on va faire? On va faire 2 points par personnalité. Oui, c'est bien, 2 points par personnalité. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Hein. Alors, Sam propose Cyril Ferraud pour le front. Et c'est tout à fait ça. Cyril Ferraud, le front et la coiffure. Tout le haut du visage, la coiffure et le front. Bravo. Donc, Cyril Ferraud pour le front. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Le menton de Rogue Voisine. Non, ce n'est pas le menton de Rogue Voisine. Le menton va avec la bouche, petit indice. Le mec de Slam. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien le mec de Slam. Qui sera à la rentrée dans Tout le monde veut prendre sa place. Anthony Dupré pour les yeux. Non, ce sont les yeux d'une fille. Cyril Ferraud, c'est bon, on l'a tous. J'attends vos propositions, hein, on continue tranquille. Cyril Ferraud, je savais que c'était facile avec ses petites mèches blanches et tout ça. Il y a un œil marron et un œil bleu. Non. Normalement, ils sont tous les deux bleus. C'est la même personne, hein, les yeux. Je ne sais pas. Non, 2 yeux bleus. Anthony Dupré, non. C'est marrant, ça revient 2 fois. Le bas, c'est toi. Non, j'ai mis des. Non, je n'ai même pas un bas. J'ai la barbe, de toute façon. Depuis bien longtemps. Bernard Minet pour les yeux, non. Alors, ce sont en fait les yeux d'une fille. Dans cette photo, il y a 2 garçons et 2 filles. Les yeux de Séverine Ferrer, non. Est-ce que vous voulez que je zoome? On peut peut-être zoomer sur les yeux. Comment peut-on zoomer? Comme ça. Ah, c'est moins joli de près. Patricia Ellig, non. Ce ne sont pas les yeux, ni Marie Dauphin. Bravo Cédric. Cédric a reconnu le menton et le sourire de Marc-Paul Gosselard. Et là, je pense que je suis Anne-Claire, je suis un petit peu déçu. Donc, c'est bien. Donc, on a le front et les cheveux de Cyril Ferraud, la bouche et le menton de Marc-Paul Gosselard, alias Zach Morris, hein, dans Sauvé par le gang. Oh, Anne-Claire, alors Anne-Claire, elle n'a pas trouvé… donc, ce n'est pas Elsa Esnou. Anne-Claire n'a pas trouvé le menton de Marc-Paul Gosselard. Par contre, elle a reconnu
Les yeux de Mallory Nataf. Bravo. C'était pas facile, je pense. Mallory Nataf, donc le miel et les abeilles. Et puis, il vous manque donc le nez. Ça va être plus compliqué, le nez. Je pense. Peut-être pas. Allez, vous retrouvez ça. C'est ton nez, non? Heureusement pour cette jolie actrice qu'elle n'a pas mon nez. Manuela Lopez, non. Alors par contre, allez, un petit indice, c'est le nez, c'est un nez américain. Et ce n'est pas le nez de Dorothée. Non, c'est pas évident, je vous avoue. Hein. Puis en plus, une fois mélangé comme ça, le nez et les sourcils sont la même personne. Et c'est une jeune femme américaine. Elle est moins jeune aujourd'hui. Ce n'est pas Johanna. C'est une série américaine. Elle a fait d'autres choses, hein. Mais c'est la photo d'où ça provient. C'était dans une série américaine. Tiffany Amber Tyson. Voilà, on est dans l'esprit, mais c'est pas elle. Ça doit être compliqué, un nez meilleur contexte. Qu'est-ce que je peux vous aider? Pamela Anderson, non. Buffy, non plus. Ah non, Buffy, en plus, elle a un nez reconnaissable. Sarah Michelle Gellar, non. Vous me dites s'il faut que je vous donne plus d'indices. Série américaine qui passe Shannon Doherty. Alors, c'est pas Shannon Doherty. Par contre, il y a un petit lien. Oui, Walkman a reconnu. Alyssa Milano. Bravo. Elle a joué dans Charmed, effectivement. Bravo. Bah, voilà. Salut, DJ Tonton Kamel. T'es en retard? Bon, bah voilà, on a les 4. Bravo. Hein, vous êtes forts. Hein. Donc, ceux qui ont reconnu, vous mettez 2 points à chaque réponse. Donc, nous avions le front et le haut de visage et les cheveux de Cyril Ferraud, le menton et la bouche de Marc-Paul Gosselin, alias Zach Morris, les yeux du miel et des abeilles de Mallory Nataf et le nez et les sourcils de Alyssa Milano, dans Charmed et dans Madame est servie. Voilà. Allez, faites vos totos. Bah, du coup, Kamel, tu as 18 points de retard. Coucou en tout cas, content de te voir. 11 points pour Walkman, c'est bien, tu as bien cartonné. Anne-Claire, le nez m'a perturbé. Ah bah oui, c'est ça tout le dilemme. À cause du nez, on ne reconnaît pas la personne. Bon, bah bravo, c'est bien, vous avez bien joué, c'est cool. Alors, on va laisser ce visage en paix. C'est pas mal cette personne, c'est un beau mix. Ça peut faire une belle personne si c'était une vraie peut-être. 6 points pour Sam. 5 pour Fabien, 4 pour Virginie. Allez, il y a d'autres chances, On va passer au... Tout le monde veut prendre sa place. Les défis. Qu'est-ce que je vous ai... Alors, c'est par thème. C'était par thème. En fait, là, je vais vous poser des questions. Alors, vous savez, il y a duo, carré, cache hein, dans l'émission. Là, on va faire que des carrés et des caches. En fait, je vais poser la question. Si vous trouvez la réponse chez vous, vous marquez 5 points. Par contre, 5 points, ça fait beaucoup peut-être. Non, 5 points. Allez. 3 points, voilà. Si vous avez la réponse, vous marquez 3 points. Et puis, au bout d'un moment, je vous donnerai les 4 propositions pour faire un carré. Et si vous trouvez la réponse dans ce carré, vous marquerez 1 point. Ouais, c'est bien comme ça. OK, je répète. Donc, je vais vous poser une question. Si vous avez la réponse directement, vous marquez 5 points, 3 points. Et si vous... Après, je vais vous proposer 4 propositions pour faire un carré. Et si vous trouvez la réponse d'après ce carré, vous marquerez qu'un seul point. Donc, on ne dit rien. Donc, ouais, vaut mieux rien dire.
Après, ça peut être un choix aussi des gens de ne pas regarder ce qui est écrit dans le... De ne pas regarder. Ouais, il vaut mieux rien dire. Mais après, 1-0 pour la France. Ah bah c'est bien, ça me fait plaisir. Mais il y a des matchs tous les jours, quoi. C'est chiant, parce qu'hier, il y avait déjà des matchs. Bon. Allez, on commence. Donc, 3 points si vous l'avez en cash. Après, je vous fais 4 propositions et vous marquerez un point si vous trouverez après le carré. De quelle couleur? Donc là, le premier thème, c'est Babar. De quelle couleur est le costume que porte habituellement Babar? Donc, je laisse 2-3 secondes. De quelle couleur est le costume que porte Babar? Et les 4 propositions sont, donc là, si vous avez trouvé la couleur, vous pouvez marquer 3 points. Et sinon, vous avez le choix entre noir, rouge, marron et vert. Noir, rouge, marron et vert. Ah ouais, il y a des gens qui répondent déjà. Bon, vous avez tous trouvé. Ah non, Virginie, elle avait dit non, pas jaune. Vert, 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 vert. Bravo. Mon frère a une peluche. Merci Chantal, Chantal Goya, ouais. Vert, 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 marron, vert. Donc, 1 point pour ceux qu'on trouvait, 3 points pour ceux qu'on trouvait direct, 1 point pour ceux qu'on trouvait vert après les 4 propositions. Deuxième question. Comment s'appelle le petit éléphant, cousin de Babar? C'est dur les 4 propositions. Hein. Alors, est-ce que vous trouvez à cash? Si vous l'avez en cash, vous pouvez vous marquer 3 points. Et sinon, les propositions du prénom le cousin de Babar, le petit éléphant cousin de Babar, on nous propose Zéphyr, Alexandre, Arthur ou Pomme. Et là, c'est chaud parce qu'en fait, ils sont tous ces personnages-là dans Babar. Zéphyr, Alexandre, Arthur ou Pomme. Moi, je crois que Zéphyr, c'est le singe. Pomme, c'est pas une petite fille, Pomme? Et la bonne réponse... Ah oui, il y en a plein qui répondent Zéphyr. Enfin, aussi, maintenant j'ai la réponse, donc je sais. La réponse était Arthur. En fait, il doit y en avoir. En fait, Alexandre et Pomme, ça doit être les enfants de Babar. Peut-être que je dis des bêtises. Hein. Je pense que Zéphyr, c'est le singe. Alexandre et Pomme, ça serait peut-être les enfants de Babar. Et Arthur serait le cousin, alors. Alexandre, Pomme et Arthur pour d'autres aventures. Oui, c'est ça. Alexandre, Pomme et Arthur pour d'autres aventures. Alors, troisième question. Dans les livres, quel est le nom de la ville fondée par le roi Babar? Dans les livres, quel est le nom de la ville fondée par le roi Babar? Est-ce que vous l'avez en cash? Ceux qui l'ont en cash, vous marquez 3 points. Et sinon, les propositions du nom de ville fondée par Babar sont Babarville, Éléphantville, Célesteville ou Pachyderville. Babarville, Éléphantville, Célesteville, Pachyderville. Ah, il y en a qui connaissent Babar hein, dans le chat. Par contre, je vous préviens, parce que c'est pas parce que des gens mettent des réponses dans le chat qu'ils ont bon. Ils peuvent mettre des bêtises. Donc, ne regardez pas trop, mais faites attention aussi. Bon, c'est bon, vous l'avez trouvé. C'est Célesteville. Donc, 3 points si vous l'avez direct, 1 point si vous avez trouvé après les propositions. Célesteville, Céleste étant la femme de Babar. Quel conseiller de Babar est plus vieux des éléphants? Quel conseiller de Babar est le plus vieux des éléphants? Est-ce que vous avez trouvé ça en cash? C'est pas facile, hein?
Je ne sais pas si j'aurais trouvé. Alors, quel conseiller de Babar est le plus vieux des éléphants? Je vous donne les 4 propositions. Sirius, Cornelius, Severius ou Stradivarius. J'ai son portrait sous le nez, mais je n'ai plus son nom. C'est pas facile. Ouais, avec les en carré, c'est plus facile. Avec les propositions, c'est plus facile. Sirius, Cornelius, Severius, Stradivarius. Voilà, il y en a qui trouvent après le. Donc, là, vous avez donc 1 point, hein, tous ceux qui trouvent en carré. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Oh là, ça devient hard. Qui a dessiné le premier album des Aventures de Babar? Est-ce que vous allez trouver ça? Qui a dessiné le premier album des Aventures de Babar? Enfin, le retour de Simon. Eh oui, Jean-Luc, coucou. Ouais, tu as vu, en basse qualité, hein. Il est passé en SD, Simon. Ça va la qualité d'ailleurs? Dites-moi si c'est mieux que tout à l'heure. Oh, il y a quelqu'un qui nous a mis la réponse en cash. Monsieur Romain, bravo. Non, Kamel, non. Peyo, c'est les Schtroumpfs. Alors, qui a dessiné le premier album des Aventures de Babar? On nous propose Cécile de Bruneuf, Jean de Bruneuf, Franquin ou Benjamin Rabier. Il faut préciser donc ceux qui n'avaient pas le prénom, par exemple. Cécile de Bruneuf, Jean de Bruneuf, Franquin, Benjamin Rabier. Parce qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, il y a d'abord eu le père de la famille qui a fait le dessin inspiré des histoires de sa femme. Il me semble que c'est ça. Et ensuite, c'est le fils qui a repris l'histoire. Et donc, la réponse est bien Jean de Bruneuf, le deuxième. Je pense que Cécile, elle a écrit les histoires où c'est elle qui racontait des histoires à ses enfants et que son mari a dessiné. Donc, le dessinateur de Babar, c'est Jean de Bruneuf. Est-ce qu'on ne passerait pas à une question sur les blondes de série? Vous êtes à combien de points, les gars? Là, il y avait 5 points à gagner. Non, il y avait du coup 5 questions à 3 points. Il y avait 15 points et vous pouviez en gagner soit 15, soit 5, soit 0. Dites-moi tout. On se fait les blondes de série? Salut Erwin, coucou. 10 sur 15 sur Babar. Eh, bravo Sam. Bien joué, bien joué. Grâce à Chantal Goya, effectivement. Kamel a 72 points en ayant loupé les 2 premières séries de questions. Il est vraiment fort. Il est incroyable. Anne-Claire, 14. Romain a 11 sur Babar. Bravo. Fabien, 10 points. Non, c'est cool. Vous en sortez bien. Dites-moi si la qualité, c'est mieux. Vous en sortez. Enfin, je ne sais pas si c'est mieux, mais ça passe. Apparemment, vous avez l'air. Est-ce que vous amusez? Dites-moi si tout va bien. Parce que moi, je n'ai pas de retour, du coup. On fait une série blonde? Allez. Les blondes de série. Donc, on reste toujours sur cash ou carré. Hein. On reste toujours dans tout le monde veut prendre sa place. Quel est le nom de famille de Nelly, la petite peste de la maison dans la prairie? Ah, facile. Attends, je crois. Quel est le nom de famille de Nelly, la petite peste de la maison dans la prairie? Alors, je vous propose Ingalls, Olson, Wilder ou Baker. Nelly Ingalls, Nelly Olson, Nelly Wilder ou Nelly Baker. Donc, 3 points si vous l'avez cash, 1 point si vous l'avez après les propositions. Qui incarne Chouchou dans Un gars, une fille? Qui incarne Chouchou dans Un gars, une fille? Questionnaire et les blondes de série.
Un gars et une fille. Alors, est-ce que c'est Axel Lafont, Alexandra Lamy, Isabelle Carré ou Julie Delpy? Voilà, Jean Dujardin, la blonde. Qui est qui est la femme de Jean Dujardin? Axel Lafont, Alexandra Lamy, Isabelle Carré, Julie Delpy. Et c'est bien sûr Alexandra Lamy. Troisième question. Qui est l'amour de jeunesse de la bionique Super Jamie? Elle était blonde, Super Jamie? Blonde. Châtain blonde, non? Ah, peut-être blonde. Qui est l'amour de jeunesse de la bionique Super Jamie? Qui va avoir ça en cash? C'est pas très compliqué, mais il faut peut-être connaître un peu la base de l'histoire. Alors, est-ce que je vais vous faire les propositions? Est-ce que l'amoureux de Super Jamie, c'est Steve Austin, Robert Dacier, Colt Sievers ou Michael Knight? Oh, ça joue Guy, t'inquiète pas, on a le droit de faire des fautes, c'est pas un concours d'orthographe. Et puis je vérifierai pas les copies. Donc t'inquiète pas. Oh là là, j'envoie des réponses. Superman, bravo Romain. Alors, je répète quand même au cas où, Steve Austin, Robert Dacier, Colt Sievers et Michael Knight. Et la bonne réponse étant Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Et en fait, moi, je savais pas que qu'ils étaient amoureux. Je croyais que c'était la suite enfin, je savais pas que c'était la suite de la série, mais que c'était un dérivé féminin. Je savais pas qu'ils étaient amoureux. Quatrième question. Dans Madame est servie, comment s'appelle la maîtresse de maison dont Tony tombe amoureux? Comment s'appelle Madame est servie. Est-ce que vous allez trouver ça de mémoire? Le nom de la patronne de Tony dans Madame est servie. Ils se sont mariés? Steve Austin et Super Jamie, ils sont mariés? Mais alors ça. Alors il faut le prénom et voilà, il faut le prénom et le nom de. Bon, vous l'avez tous, Angela. Donc les propositions. Ah, bah, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Alors les propositions. Fran Fine, Samantha Micelli, Angela Bauer et Mona Robinson. Fran Fine, Samantha Micelli, Angela Bauer, Mona Robinson. Donc c'est bien ça, Angela Bauer, avec un B, alias Judith Light, tout à fait. Alors, oui, Walkman nous dit que Steve Austin et Super Jamie ont divorcé. Je suis très triste pour eux. Et sinon, je crois que vous avez tous la Madame est servie, on l'a tellement vu que tout le monde se rappelle. Cinquième question et dernière de la série Blonde de série. Dans quelle série Jessica Fletcher, je vais changer de question. Dans quelle série Jessica Fletcher mène-t-elle les enquêtes? Elle n'est pas très blonde, hein, elle est plutôt blanche. Hein. Alors, est-ce que vous avez tous... Anne-Claire, copie pas. Est-ce que vous avez tous ça en cash? Dans quelle série Jessica Fletcher mène-t-elle les enquêtes? Les réponses sont X-Files, Arabesque, Les Experts ou Cold Case. X-Files, Arabesque, Les Experts, Cold Case. Je ne sais plus, Virginie, bah, c'est pas grave. Je pense qu'avec les 4 propositions, tu vas trouver. Hop, allez, on en finit là pour les défis de tout le monde veut prendre sa place. Qu'est-ce que je vous ai prévu après? L'image mystère. Alors, l'image mystère, c'est un petit jeu qu'on avait de mémoire sur
Sur TF1, j'ai bien l'impression que c'était Denise Fabre qui présentait ça. Mais je ne suis pas sûr. Et je sais par contre que depuis, maintenant, depuis, c'est dans le truc du midi, là. Sur la 1, non, je crois, qu'ils font ça. Elle a joué dans Colombo. Très sympa ce petit jeu ce soir. Ah, bah super, si ça te plaît, merci. Ce que je vous demandais, mais vous êtes tellement concentrés sur vos réponses que personne ne m'a répondu. Alors, donc vous voyez. Ah, par contre, je suis embêté parce que. Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Parce qu'il faut que je passe d'un écran à l'autre. Donc vous voyez des cases. Et puis, combien il y a de cases? Il y a 6, 7 fois 5, 35. Il y a 35 points. Enfin, il n'y a pas 35 points, mais si, il y a 35 points. À chaque fois que je vais découvrir une case, vous enlèverez un point. C'est-à-dire que si vous trouvez la réponse tout de suite, il y a 30 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 5, 35. Voilà, 35 cases. Dis donc. 35 cases. À chaque fois que je vais découvrir une case, vous allez enlever un point. Donc, vous allez gagner. Si j'enlève le C3, par exemple, vous allez gagner 34 points. Si je continue et que j'enlève E4, vous allez gagner 33 points. D'accord? Je pense que c'est simple. Et du coup, je vais suivre. On a déjà Kamel qui nous propose le C4. Donc, je vais découvrir C4. Tac. C4. C'est retiré. Et je vais vous enlever ça parce que sinon, je crois qu'on ne voit rien du tout. Voilà. Moi, je passe là. Donc, pour 34 points, qui va reconnaître cette image masquée? C'est Jean-Luc qui a mal compté, nanana, comme toi, nanana, blablabla. E3 pour Patrick. J'ai trouvé, la réponse est une personne. Allez, Patrick propose E3. Alors, E3, c'est donc cette case-là que l'on supprime. Alors, la villa de Johnny, non. J'ai trouvé la réponse est une personne. La villa de Johnny à Saint-Barth. Les bisounours. Non, ce n'est pas les bisounours. J'ai un D8 pour en promenade. D8. Oh, putain, vous êtes con. Oh, ils sont partis. Ça va partir en live. Je la cherche, la D8, tu vois. C3. Allez, j'enlève C3. Elle est bonne. J'avoue que la blague est bonne. C3. Est-ce que ça vous aide, C3? Donc là, si vous trouvez maintenant, c'est 35 moins 3, 32 points. C3, 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 A2, A2. Passionnément. A2, A2. A2 ne va pas beaucoup vous aider. Ben oui, j'ai bien compris, Anne-Claire. J'ai cherché comme un idiot. Non, ce n'est pas les Teletubbies. C'est mon dessin animé préféré. Ah, Virginie a peut-être trouvé. Non, alors, d'après ce que je sais, Virginie, ce n'est pas celui auquel je pense, en tout cas. Ce n'est pas, je pense, les Cités d'Or. Est-ce que vous voulez proposer une autre case? En fait, il y a 2-3 cases dans ce dessin. Si vous tombez dessus, ça va vraiment beaucoup vous aider. Je vais vous remettre les lettres quand même pour que vous puissiez me décider. Romain a une idée. Bah, garde-la en tête. Juste note-toi. Tu te dis, bah voilà, si ton idée est bonne, tu vas perdre 4 points. Donc, tu auras 31 points. Walkman, pareil. Si tu sais que si tu as une proposition, garde-la. Comme ça, tu sais que tu as 31 points. Et comme ça, les autres peuvent continuer à aider. Alors, D1 pour Fabien, on va enlever. Ok, vous avez compris pour les points. J'avoue que c'est peut-être pas forcément très simple. Gardez votre proposition. Oh!
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez vers l'arrière. Ça. Ah non. Bam, bam, bam. Ah, il y a un petit bug. D'accord, je sais pourquoi. Bon, alors D1, il faut que je fasse comme ça. Voilà, D1. Alors, oulala, il y en a qui. Alors, D1, c'est bon. Le village à nuages, non, c'est pas ça. Taram Chogron Magique, c'est pas ça. Goldorak, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui l'a apparemment. D1, D2 et F3 comme France 3. Alors, D2. Je prends ça. D2. Hop. D2, on a un joli arc-en-ciel. Ensuite, il y avait quoi? F3. Si vous avez la bonne réponse, je vous laisse compter vos cases. F3. Ah, peut-être que ça aide un peu plus, F3. C'est pas mal, mais c'est pas vraiment la case qui aide le plus. Il faut que j'enlève ça. Bam, bam. Alors, qu'est-ce que vous voulez après? E4. Dragon Ball. Non, c'est pas Dragon Ball. Allez, je continue alors. E4. Bam. Bam. Dragon Ball. Non, Totoro, toujours pas. Salut Scott. Blondine. Non, ce n'est pas Blondine. Sam l'a trouvé. Goldorak. Allez, c'est toujours pas Goldorak, hein, ça fait beaucoup qu'on propose. D3. Je vous enlève D3 tout de suite, messieurs, dames. Alors, non, c'est... Combien il y a de points là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, vous passez à 30 points, les gars, hein, la prochaine. Ce n'est pas Cobra, ce n'est pas Petite Sirène. Mon personnage favori et mon attraction Disney préférée. Ah bah, en plus, je vous donne des indices. Alors, quelle case vous voulez? Alors, attendez, je vais vous remettre les lettres. D4, j'ai vu marquer. Je crois que D4, ça aide beaucoup. D4, ça aide beaucoup. Reconnaissez-vous? Les Snorkies. Ah, ça aurait pu. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y a 10 cases en moins. Là, pour 30. Non, 25 points. Là, on est à 25 points. On est à 25 points pour ceux qui ont trouvé. Il y a Sam qui vous met plein d'indices. Allez, alors, il y a des réponses là qui tombent. Il y a des bonnes et des mauvaises réponses qui tombent dans le chat. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je continue? On est à 25. On va faire encore quelques lettres. Est-ce que vous voulez me proposer encore quelques cases? Ah, je vois C2. Allez, on va enlever le C2. Hop. C2, c'est un arc-en-ciel. Je sais que par là, je crois que je ne sais plus si c'est F2 ou G2. C'est des cases qui pourraient vous aider. Tadadam, tadadam. Il y a plein de réponses qui ne sont pas mauvaises. E2 pour le suspense. Bah, en plus, ça fait. Du coup, si tu proposes des cases, ça leur fait perdre des points.
Hop là, je fais des bêtises. E2. Allez, moi je vous offre la case, celle-ci, G2. Ah non, c'est pas celle-ci que je voulais dire. Ah bah ça doit être F2 alors. Ah bah non. Ah bah mince, je connais plus mon image. Bon bah je vous ai fait perdre 2 points pour rien. Mais bon, il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la réponse. Salut Thibaut, on va bien, on s'amuse, on s'amuse. Salut Taram. Elodie, ah bah vous êtes plein à nous rejoindre. Il doit y avoir un arbre en A5 et B5. Allez, on fait A5. J'ai perdu. Ouais. C'est un peu compliqué là mon système, mais je n'ai pas trouvé mieux. A5 et B5 ça. Non. Non plus. C'est pas ça que je cherche. Là, en fait, on voit. Ah, si, voilà, c'est celui-là que je voulais vous donner tout à l'heure. Il y a un bel indice en G2. Bon. Donc là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 cases recouvertes. Ça veut dire qu'il reste 35 moins 16. Je ne sais plus compter. Ah. Alors, C5 pour Thibaut. Alors, on en est où? On a un bateau pirate, on a une île en forme de tête de mort, on a des arcs-en-ciel, on a une rosace là qui indique le nord, le sud, une boussole. Coucou Coremo, l'île au trésor, consonne Peter Pan, Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'on a plein? On a plusieurs propositions. Flo et les Robinson suisses. Je crois que je vais donner la réponse. Vous devez tous l'avoir maintenant. Est-ce que je peux donner la réponse? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça y est. Peter Pan. Bon, allez, je pense que vous l'avez tous, c'est Peter Pan, donc la bonne réponse. Donc vous vous rappelez, 35 points moins le nombre de cases qui ont été dévoilées pour vous donner la bonne réponse. Alors, dites-moi vos points. Personne n'a chanté Peter. C'est-à-dire, personne n'a chanté Peter. 33 points pour... Waouh, tu l'as eu direct. Ouais, tu dois être le premier, hein, parce que Sam, il l'a eu vite, il a 30 points. Bien joué, bien joué. L'île, oui, c'est ça, c'est l'île des enfants perdus, c'est le Neverland, le monde imaginaire, le pays imaginaire. J'ai que 25, bah 25, c'est déjà pas mal. 28 pour Anne-Claire. C'est bien, les gars. Bravo. 25 pour Fabien. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu après? Un petit bac. Ça vous plaît, un petit bac? Un petit bac, je ne sais pas trop comment on va compter les points, en fait. Je viens de réfléchir à ça. J'ai un petit bac, mais c'est un petit bac du Burger Quiz. Donc, c'est un peu des bêtises. Mais c'est ça qui est drôle. Des mots qui commencent. Alors, en fait, je vous dis, donc ça va commencer par K. Patrick ne compte plus. Oui, tu as raison, c'est pas nécessaire. Hein. De toute façon, comme je disais, on est là pour jouer, il n'y a rien à gagner. Des mots qui commencent par la lettre K. Donc, si vous avez une bonne réponse, vous mettez un point. Si vous ne trouvez absolument rien, vous mettez 0. Un métier que l'on ne souhaiterait pas à ses enfants, qui commence par un K. Donc là, vous pouvez y aller avec vos propositions, qu'on valide ou comme ça, Il y a Patrick qui propose Kamel.
Karaté. Ouais, karaté, ça marche. Kiné, kiné, moi je le souhaite à mes enfants. Il faut quelque chose qu'on ne souhaite pas à ses enfants. Karaoké man. C'est pour les parents que ça doit être dur. Académie, catastrophique. Carotte, angélique, ouais. Alors, les propositions du jeu, hein, c'est keuf, killer et kidnappeur. Voilà, donc mettez-vous des points si vous pensez que votre réponse est légitime. Et mettez-la dans le chat si elle est drôle. Alors, toujours un mot qui commence par un K. Un vêtement ridicule si on le porte dans la rue. Alors, un vêtement ridicule si on le porte dans la rue qui commence par un K. Ah, ça y est, là, ça défile. Kawe, kimono, kawe, ça marche. Ils ont proposé un autre. Il y a une troisième proposition là dans la réponse. Kimono, kawe, kawe, kawe. Kimono, kimono, kawe. Bon, vous l'avez tous. Ils proposent aussi le kilt dans les réponses. Ah, une cagoule. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, une cagoule. Avec un K. Bon, allez. Puisque ce n'est pas un concours d'orthographe. Un kit. Ah bah voilà, vous l'avez aussi. Allez. Un truc qu'on peut faire en pyjama, qui commence avec un K. Ouais, un peu. Un truc qu'on peut faire en pyjama avec un K. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Du karaoké. Oui, c'est vrai, on peut faire du pyjama en karaoké. Du karaoké en pyjama. Mais c'est pas dans les réponses. Qui fait son homme? Oh, comme c'est mignon. Ce carré CC. Ouais. Du karaté, ça marche. C'est une des réponses de la carte. Et du kendo. Du cancan, du French cancan. Karaté. Karaté Kengo et kendo, ce sont les réponses. Kiné kung fu. Ouais, ça marche. Ça, c'est cool. Bravo. Bravo tout le monde. Un film, le titre d'un film qui commence par un K. En fait, le problème, une fois que tu as le K et que tu as karaté, tu peux tout faire avec karaté. Kidnappeur, est-ce que c'est un film, Kidnappeur? Je ne le connais pas. Mais si c'est un film, pourquoi pas? The Kidnapper. Ken le survivant. Ah oui, bien joué. Kung Fu Panda, bien joué. Karate Kid, voilà. Karate Kid, Karate Kid. Camelot. Eh oui, bien sûr. Ouais, ça marche. Bon, bah, ça vous. King Kong, ouais, bien. Alors, qu'est-ce qu'il propose ici? King of New York, California, avec Brad Pitt, Kafka, la saga Karate Kid, un film qui s'appelle K d'Alexandre Arcadi. Kebab Connexion, c'est un film, ça? Ken Park, Kiné. Bon, Kiné. Ah oui, Kiné, la série avec Charlotte Caddy. Oh, Charlotte Caddy, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle nous regarde, mais si elle nous regarde, bon anniversaire, Charlotte. Et en tout cas, j'ai toujours un bon souvenir en repensant à l'émission qu'on avait fait ensemble. Un truc vert à l'intérieur et poilu à l'extérieur et qui se mange quand même avec un K. Truc vert à l'intérieur et poilu à l'extérieur. Camel. Un kiwi. Bravo. Bon, voilà, je ne sais pas comment vous avez compté vos points. Mais c'est pas mal. Est-ce qu'on fait une deuxième lettre? Et quelle heure? 20h07. Vous avez du temps? Parce qu'après, il y a quoi? J'ai encore d'autres trucs. Hein. Alors, on reviendra dessus si on veut. Le petit bac. J'espère que vous avez été équitable au niveau des comptages de points. Attention, hein. On n'est pas là pour rigoler. 30 points pour Oakman. Non, c'était oui. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Un juste prix. Qui est fort en juste prix? Non, ça on l'a déjà fait. On arrête ça. Présenter.
C'est quoi la chanson du Juste Prix? Ta-ta-da-tam, ta-da-ta-da-tam, ta-ta-da-tam, ta-da-ta-da-tam. Vous avez vu, alors je voulais faire des jeux de musique. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais déjà fait un récré quiz, il est en replay, hein, si vous voulez voir. J'avais mis des musiques et j'ai pas arrêté de me faire striker de partout, donc la vidéo ne ressemble plus à rien sur YouTube. Vous pouvez la voir sur le site en entier, mais sur YouTube, elle ressemble à rien parce qu'il n'y a plus le son des questions. Donc, je n'ai pas fait de questions musicales. Quel est le prix Alors là, les points, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est compliqué en fait. Le prix de, par exemple, du Goldorak, vous allez me donner un prix. Si vous êtes à 10 francs près, donc c'est tout en francs. Hein. Si vous êtes à 10 francs près, ça vous fait perdre un point. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, merde. Comment on avait fait la dernière fois Oui, en fait, 10 francs, c'est un point, c'est ça. Donc, par exemple, là, si vous me dites que le robot, écoute, c'est pas le vrai prix. Hein. S'il coûte 100 francs, ça fait 100 points. Mais si vous m'avez dit 90, vous faites que 9 points. Si vous faites, si vous m'avez compris. 10 francs, c'est un point. Donc, 10 points pour 100 francs. Si vous êtes à 10 francs ou à 20 francs ou à 30 francs d'écart, ça vous fait 2-3 points de différence. Alors, ça y va, ça y va. Alors, c'est quoi le prix? Déjà, il faut que moi, je me repère. D'accord. Alors, les yens, je comprends. On prend les francs. Hein. Si vous me dites en euros ou en yens et tout, je ne vais pas y arriver. Donc, nous avons 138 points. Ah non, ça, c'est ces points. Alors, 149 francs, 255 francs, 159 francs, 80 francs, 200 francs pour Walkman, 199 francs, 224 euros. Qu'est-ce qu'il me dit 200. C'est en euros, t'as mis Sam 224 francs, on va dire. 99 francs, 150 000 yens. Ça fait combien 150 000 yens? Scott, 30 francs, dis donc, il est pas cher ton. C'était un jouet qui coûtait cher. Hein. 500 francs, c'est le prix que ça vaut maintenant, 500 euros. Et ça dépend de où c'était. Alors, le prix d'un Goldorak Jumbo, c'était 135 francs. On est en 78. 135 francs le Goldorak. Donc, il y a 13 points. Si vous m'avez mis 108 francs, par exemple, comme quelqu'un, là, vous avez 3 points de moins. Donc, ça fait que 10 points. Sam, du coup, si tu as mis 500 francs, il faut que tu te retires beaucoup de points. Parce que tu es à 370 points de trop loin. Il faut que tu te retires, donc 570 francs. 370 francs, il faut que tu retires 37 points. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. Je sais que je ne suis pas clair. Chaque 10 francs, c'est un point. Donc, plus vous vous éloignez, plus vous faites d'erreurs, moins vous avez de points pour retirer vos points. Kamel, c'est impardonnable. Non, mais il y a quelqu'un qui était fort, là, 135 francs. Il y a quelqu'un Jean-Luc, il a mis 129 francs. Donc, il était quasiment pile poil. Et je crois que sur un autre catalogue, il était à ce prix-là, d'ailleurs. Taram, on est pas mal, il est à 159 francs. Et 149 pour en promenade, c'est pas mal, bravo. Vous êtes fort. Allez, le suivant. Qu'est-ce que c'est le suivant? Le kiki de tous les kikis. Je ne vous demande pas tous les prix, on va demander. En fait, il y a 2 prix. Alors déjà, tiens, je vais en profiter. Je remercie les petits dossiers des copains d'abord, de Nat Dildil, parce que c'est là-dessus que j'ai trouvé toutes ces photos de catalogue. Combien les points? 1 point, les points, Romain, il me redemande. 10 francs, c'est 1 point. Donc, si vous trouvez la bonne réponse, si vous faites des erreurs, en fait, vous retirez. En fait, c'est ça, il ne faut pas mettre de points en plus.
J'aurais dû réaliser. Vous mettez pas, si vous trouvez la bonne réponse, vous ne mettez pas de points en plus. Par contre, plus vous êtes à l'écart du prix, à chaque dizaine, vous perdez 1 point. Donc là, si c'est 100 francs et que vous avez mis 90 points, vous perdez 90 francs, vous perdez 1 point. Et si vous êtes à 500, vous perdez 37 points. Si tu as 14 francs de différence, tu enlèves 2 points. Oui, 1 point ou 2 points. Est-ce que ça marche? C'est pas très clair. Même pour moi, j'avais oublié. En fait, c'était très clair la première fois, mais je crois que c'est un peu clair. Bon, bah sinon, on fait 1 point le franc. Et puis, comme ça, vous mettez 110 points. Et... Ils sont beaux, ces kikis, oui. Alors, les kikis du bas sont plus chers. Moi, je vous demande le kiki d'en haut. Kiki tout seul qui n'a pas d'habit. Après, je peux vous dire, par exemple, la différence entre un kiki sans habit et un kiki costumé est de 27 €. Voilà, 27 francs. Alors, combien coûte un kiki? « 40 francs, 39 francs, 89 francs. Anne-Claire a le kiki jaune. Oui, en ciré, il est trop beau. 99 francs, 40 francs. Bah, Walkman, si tu as dit celui du bas, eh ben, il suffit de retirer. Combien je vous ai dit, il y a 27 francs de différence. Mais je crois que je suis en train de... 27, oui, c'est ça. Non, 37 francs de différence. Oh là là, je suis fatigué pour les calculs, hein, ça fait longtemps. Ça va être bien en boutique. Je ne veux pas savoir des réponses. 50 francs, 65 francs. Alors, le prix d'un kiki, mesdames et messieurs, c'est coûté 42 francs 50. Et puis, ceux du bas, ils coûtaient 79 francs 50. 53 francs pour celui du bas. Non, 79,50 en bas et 42,50 celui d'en haut. Mais je pense que ça a l'air pas si cher, mais il me semble que 40 francs à l'époque, c'était quand même une petite somme. En tout cas, 80 francs, ça en était une. C'était pas cher. Bah oui, je me dis que c'était pas si cher que ça, en fait. Ça va. C'était quoi? C'était pas cher, mais pas non plus trop cher, c'est ça, hein? Quand on voit les prix aujourd'hui. Alors, on en fait un autre. L'arbre magique. Ça, c'est dur, hein? Est-ce que vous vous rappelez du prix de l'arbre magique? La chanson du jeu dans la tête, c'est quoi de quel jeu, Romain? De Kiki? C'est le Kiki, le plus beau de tous les Kiki. 140 francs pour Anne-Claire. Combien vous proposez? Je peux vous faire plus ou moins? C'est moins, Anne-Claire. Jean-Luc, 120, c'est moins. Patrick, 135, c'est moins. 100 francs, c'est un peu moins. Ma grand-mère l'avait. Ouais, c'est un chouette jeu, il est sympa. Maintenant, on n'en trouve plus des beaux comme ça, des anciens, ils en ont refait. 69 francs, c'est marqué dessus. Ah merde! C'est marqué dessus. Non, alors attends, c'est même pas. Attends. C'est 89 francs. Attends, il faut que je zoome. C'est marqué dessus. Mais là, tu as raison, il y a marqué 69 francs. Oh, l'arnaque! Bon, bah, je passe à l'autre. Mais ce qui est bizarre, c'est que là où j'ai mis le caché, où j'ai caché avec le prix, c'était marqué 89 francs. C'est pas sérieux cette émission. Qui parle de Kiki. Oh, monsieur, on est sérieux. C'était 89 francs le prix que j'ai caché. Et du coup, au-dessus, il y a peut-être l'option
une option sans les animaux, peut-être, j'en sais rien. Bon, bah voilà. C'est marqué dessus. Alors là, j'espère. Ah merde, j'ai refait la même bêtise. Hop. Alors là, vous voyez, oui, j'ai la même bêtise. Truc à cheveux, 62 francs. 62 francs, ouais. Bon, alors ils mettent les prix partout. Alors, Ulysse 31, je vais vous demander le prix de la soucoupe, du triparty. Rembourser nos invitations, ouais. Alors, qui va trouver le prix du triparty, du vaisseau d'Ulysse 31? Là, c'était pas tous les enfants qui pouvaient l'avoir, hein. C'est comme aujourd'hui, on ne peut pas tous y accéder. 80 francs, non, c'est bien, bien, bien plus. 189, non. Ça, c'était 189, c'était la version Wish. 230 francs pour Patrick. Alors, pour information, le Ulysse 31 en bas coûtait 79 francs. Et le Nono avec le Télémac, donc je ne sais pas si c'était dans la même boîte ou quoi, le Nono avec le Télémac, c'était 109 francs. Et Kuremo a trouvé la bonne réponse, mais il y a Walkman qui a donné la bonne réponse d'abord. Walkman, c'est 249 francs. Taram, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On lui retire un point. C'était donc 249 francs le vaisseau triparty. Cher, hein? Cher, cher, cher. Enfin, à l'époque, je pense que c'était très cher. Et aujourd'hui, pour en toucher un, c'est 500 balles minimum, si ce n'est pas 600 ou 700. C'était vendu séparément. Bah là, ils disent vraiment le lot de... Sur la page où il y a ça, ils disent vraiment que le lot Nono plus Télémac était à 109 francs. Allez, on va arrêter avec ce juste prix que je suis sûr que vous n'avez rien compris pour les points. Et même moi, je n'ai même pas compris. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Peut-être qu'on peut zapper les points de cette partie-là, de cette manche-là. Ça doit dépendre du catalogue. Mais oui, mais du coup, la boîte dans les magasins devait être la même. Il va nous faire... J'ai moins 450 points. Ouais, ça fait beaucoup. Non, mais je crois qu'on va laisser tomber les points de la manche du juste prix et j'y réfléchirai mieux si on refait une autre soirée jeu. Alors, je vais vous proposer maintenant des questions du Trivial Poursuite. Ta-ta. Les 20h20, c'est bien. On fait les questions, là, une dizaine de questions. Un point chaque. Et puis après, on s'arrêtera et puis on ira voir notre copain Zemiel chez GL Cago. Les deux copains pour la soirée. Tu gagnes un gâteau plus, Walkman. Merci, c'est cadeau. J'adore le trivial. Alors, trivial poursuite, un point. Donc, on fait ça, vous effacez vos points de juste prix parce que c'est vrai que ce n'était pas clair et on repart sur de bonnes bases si vous voulez. Donc, c'est un trivial poursuite. Est-ce que vous voyez? Télévision. Ah, mais du coup, vous voyez les réponses. Trivial poursuite, télévision. Et j'ai trouvé quelques cartes avec des questions qui vont nous parler. Qui dirige l'agence de publicité dans Ma sorcière bien-aimée? Alors, qui va se rappeler de ça? Et là, il n'y a pas de proposition, hein, les gars. C'est tout en cash. Qui dirige l'agence de publicité dans Ma sorcière bien-aimée? Bien. Jean-Pierre Stevens, non, Jean-Pierre Stevens, c'est l'employé. Et c'est l'employé d'Alfred, tout à fait. Et en plus, il y a Anne-Claire qui nous dit Alfred Tate. Il avait même un nom de famille. Là, la réponse est Alfred tout court. Bravo. Alors, une autre question que j'avais notée.
Quel jeu a emmené Sophie Davant au Mexique? C'est un peu, je pense, l'ancêtre de Fort Boyard. Quel jeu a emmené Sophie Davant au Mexique? J'aime bien ce fond d'écran parce que j'ai l'impression d'avoir des copains avec moi. Anna-Marie qui me sourit, Punky là. Par contre, on ne voit plus Chantal, la pauvre. Elle est où? Elle est là. Chantal. La carte au trésor. Non, la piste de Xapatan avec un truc Inca. Oui, c'est ça. Le truc de Xapatan avec un X. C'est bien ça, la piste de Xapatan. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé comme question? Qui est le plus gaffeur des personnages des nuls? C'était bien ça, les nuls. Qui est le personnage le plus gaffeur des nuls? Ah, c'était après Fort Boyard, nous dit Scott. Je pensais que c'était avant moi. Donc c'était après. Donc ils ont dû essayer de faire deux trucs, mais il n'y en a qu'un qui a survécu. Alors c'est pas, en fait, c'est pas un des comédiens. C'est pas. Vous me dites Alain Chabat ou Farouja. Là, il y a vraiment un nom de personnage. Personnage gaffeur. Et je pense effectivement c'était Farouja qui le jouait. Régis, bravo Taram, c'est ça. C'est Taram qui a trouvé. Bravo. C'était donc Régis. Alors, Scott nous dit, en fait, la piste de Xapatan, c'était entre deux saisons de Fort Boyard. Bravo. Régis, c'est un con. Ok, bravo. Donc, ensuite, nous avons qui est le seul personnage du Schmilblick de Coluche qui revient plusieurs fois? Souvenez-vous. Le Schmilblick, est-ce que le Schmilblick, quel est le seul personnage du Schmilblick Coluche qui revient plusieurs fois? Allez, allez, vous l'avez tous là, ça y est, c'est parti. C'est Papy Moujo. Bien joué. Alors, qui est le médecin? Marc ou Sophie? Dans la série, dans le sitcom, Marc et Sophie. Qui est le médecin? Il y a un médecin et l'autre est vétérinaire. Qui est médecin? Voilà, vous avez une chance sur deux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Sophie, Marc, Sophie, Gérard Rinaldi, donc Marc et Veto. On se croirait Koh-Lanta, Marc, Sophie. Et ma sentence est irrévocable. C'est Sophie le médecin et Marc est le vétérinaire. Bravo à ceux qui ont trouvé. Voilà. On change de carte. Quelle émission d'actualité présentée par Patrice Drevet s'appela d'abord Presse Citron? Je bois dans un vase. Non, c'est un verre à bière, un verre de pinte. C'est de l'eau avec du citron. Rien de fou. C'est pour ça que j'ai de la bière dans le frigo. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Non, t'as ramené dans un chaudron magique. Ouais. Donc, alors moi je ne savais pas que l'émission, donc la réponse est le mini-journal de Patrice Drevet. Il y avait aussi Drevet dans la mèche, mais je ne savais pas que cette émission s'était d'abord appelée Presse Citron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Si un jour je reçois Cyril et son père, on leur demandera, si vous vous rappellerez avec moi, Presse Citron, Patrice Drevet, le mini-journal.
Euh, tu, 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 tu. Allez, on continue. J'ai bu un panaché tout à l'heure, chanceux. C'était chouette le mini-journal. Ça s'adressait à. En même temps, le mini-journal, c'était un peu la suite. Claude Pirard qui présentait le journal pour les jeunes et les infos jeunes. Et là, c'était un peu plus comme un vrai journal. C'était chouette, ouais. Quel facteur de Saint-Tropez fut l'invité régulier de Sébastien C'est Fou? Alors, Anne-Claire, le mini-journal, c'était le générique Un autre monde de téléphone. Alors, Anne-Claire, oui, sauf qu'en fait, il y a eu deux génériques. Il y a effectivement, au début, c'était Un autre monde de téléphone, et après, il y avait un générique. Ça faisait mini-journal, 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 à peu près. Euh, quel facteur de Saint-Tropez fut l'invité régulier de Sébastien C'est Fou? C'est bien. Pourquoi tu me causes plus en promenade? Paul Prébois, Paul Prébois, Paul Prébois, vous l'avez tous. Ah, Sam, Darry Cole. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu être pour Darry Cole, mais non, c'était Paul Prébois. Qu'est-ce que je vous avais trouvé là? Ah, voilà, ça. Dans quel sport l'E-Major, le futur homme qui valait 3 milliards, fut-il entraîneur au début de sa carrière? Non, je ne suis pas vexé, j'ai juste complété tes informations. On est là pour apprendre. Dans quel sport l'E-Major, le futur homme qui valait 3 milliards, fut-il entraîneur au début de sa carrière? Ah, ça devient dur, hein? La course, la boxe, le football américain, l'athlétisme, le baseball. Ah, je vois que là, ça cale. C'est peut-être la question qui va faire la différence. La réponse est le football américain. Qui c'est qui avait trouvé? Cédric qui avait trouvé. Bravo, Cédric. Alors là, j'ai trouvé une question et que quand je l'ai lu, j'ai dit que ça m'a rappelé un souvenir. J'étais devant ma télé ce soir-là et en pleurs et j'ai regardé un film. Donc la question, quel film fut diffusé par Antenne 2 en hommage à Yves Montand le dimanche soir suivant l'annonce de sa mort? Est-ce que vous avez trouvé ça? Quel film fut diffusé par Antenne 2 en hommage à Yves Montand le dimanche soir suivant l'annonce de sa mort? La folie des grandeurs, Jean de Florette, L'Avare, Jean de Florette, son dernier. Non, c'était pas son dernier. Euh, C'était donc Jean de Florette. Il va falloir que j'écoute parce que là, en fait, vous savez, comme tout à l'heure, j'ai déménagé d'une pièce à l'autre, ben, j'ai pas pris le chargeur. Et là, mon ordi me dit attention, on n'a plus de batterie. Mais il reste 20%. Bon, ça va, on peut faire un petit peu. IP5. IP5 ou IP7? Ah, IP5 et L627. C'est ça. Ça, c'était le dernier, L627. Donc, c'était Jean de Florette. Et il me semble qu'après Jean de Florette, ils ont passé 3 places pour le 26. Une autre question. Dans quelle émission pour enfants les corbeaux Corbac et Corbec interviennent-ils? Je vous laisse réfléchir à ça. Je vais chercher le fil. Dans quelle émission pour enfants les corbeaux Corbac et Corbec interviennent-ils?
Les 4 amis. Non. Ekel et Jekyll. Non plus. Vitamine. Alors, on ne dit plus rien. Oui, c'est ça. Mercredi, moi, tout. Non plus. Alors, et tout le monde part du salon. Oh non, ne m'abandonnez pas. Bravo, Geoffrey. Canaille peluche. Croque-matin. Croque-matin, effectivement, il y avait un corbeau, je crois aussi. C'est Canaille peluche sur Canal+. Bon, est-ce que vous en voulez une autre? Est-ce que j'en trouve une autre là tout de suite? Outre Christian Morin et Philippe Risoli, quel est le troisième homme des succès fous de TF1? McCormick. Outre Christian Morin et Philippe Risoli, quel est le troisième homme du succès fou de TF1? Ah bah voilà, ça défile. Patrick Roy, Patrick Roy, Patrick Roy. Pas Philippe Roy, Patrick Roy, Patrick Roy. Vous l'avez tous, bravo. Qu'est-ce que c'est que j'avais trouvé ici? Qui présente Vidéogag? Est-ce que vous allez vous souvenir qui présentait Vidéogag? Le premier animateur, parce qu'après, il y en a eu 2. Et peut-être même une 3e d'ailleurs. Bisous Virginie. Bon, tu es resté jusqu'au bout, on va finir là. Parce qu'on va aller passer chez les copains. Ah, elle était au téléphone. Bon, ben, c'est pas grave. On en refera d'autres. Si on va faire un petit bilan et on en refera d'autres. Bernard Montiel. Bravo. Bon, tiens, une dernière là, elle est pas mal ça. À la fin de quelles émissions voit-on la photo de Jean Amadou et de Stéphane Collaro? À la fin de quelle émission voit-on la photo de Jean Amadou et de Stéphane Collaro? Le Mopette? Non. Le Bébête Show. Allez, c'est bon, vous l'avez tous. Alors, je vous laisse compter vos points, les années récré. Ouais. Ça serait bien d'avoir Stéphane Collaro en invité. Je crois qu'il vit loin sur une île. Ça fait longtemps qu'on ne le voit plus jamais, cet homme-là. Le Bébête Show. Voilà, je vous laisse compter vos points. 65 en tout, bravo. Je vous avoue que je ne sais pas en fait, c'est sur combien de points. Il y avait quoi? Il y avait 10 points là, 10, oh non, c'est trop compliqué, je ne pourrais même pas savoir. 65, 64. Jean Roucas, non, pas forcément. Avec le juste prix, je suis à moins 400. Non, on a dit on ne compte pas le juste prix. Enlevé. 500 points, j'ai gagné Goldorak. 73. 82. Waouh, bravo. Sur 128. Ben voilà, Sam, il a été très correct. Il y avait 128 points à gagner. Sam en a trouvé 82, c'est beaucoup. 73 pour Fabien. 64, c'est bien, c'est la moyenne. 64, 65 pour Bookman, très bien. Bon, bah c'est cool. 79. J'ai que des carrés, pas de points. Bon, voilà. Petit live, ça a difficilement commencé. Je vois que vous êtes restés jusqu'au bout, donc je pense que ça s'est quand même bien passé. Dites-moi, donnez-moi vos retours. Fabien a adoré, merci. Sympa à refaire. Ah, cool. C'était fort sympathique. Ah, bah chouette. Positif. J'ai gagné une image. Ça vous a plu? Ah, bon, bah c'est cool. Allez, c'est cool, ça marche. Cédric, trop bien. Jean-Luc, oui. Très bien à refaire, cette Dougie. Bah, super.
Je vous propose, on se quitte maintenant. Merci d'avoir joué, c'était cool. Moi, je me suis bien amusé aussi. Merci d'être là, merci toujours d'être là, de soutenir, d'avoir bien participé. Je crois que c'était sympa. Salut, salut!